pour ce qui est des sites web. Aussi, traditionnellement, on sait, les balles, les parties de Noël, ça peut être payant. Beaucoup d'entreprises font des parties de Noël. Dans le temps de, disons, novembre-décembre, publicité, beaucoup à la radio, tout le monde est dans le dos. Publicité, attention, attention, groupe SMP, votre ressource pour vos parties de Noël, des trucs comme ça. Je ne suis pas un créateur radio, c'est tout comme ça qui est vraiment intéressant. Puis, pour pousser les gens à publier pour les parties de Noël, même chose pour l'été. Tu sais, des périodes dans l'année, c'est vraiment un blitz, si je peux me permettre, pour pouvoir augmenter le Par exemple, on prend le temps critique avant le temps des fêtes. Mettons, par exemple, une pub à radio qui jouerait dans un bureau, souvent, par exemple, les secrétaires, où il y a une radio qui joue dans le bureau, mais à force d'entendre 10-15 fois par jour, ils vont se rappeler de groupe SMP. Ils vont dire, pour la partie de Noël, où on organise, par exemple, un tournoi de golf, gérer notre événement, on va engager SMP. Parce qu'à force de l'entendre, la radio, c'est ça la base, c'est la répétition. Fait qu'ils vont l'entendre, ils vont savoir qui contacter, en fait. C'est pour ça que c'est traditionnel. Aussi, l'être des clients existants. Donc, c'est vraiment important. Tous les anciens clients, autant de SMP et la troupe, envoient une belle lettre au des clients. Bonjour, maintenant, effectuer une fusion, je peux vous informer. Si vous n'avez pas vos projets, n'hésitez pas, vos tournois de golf pour l'installer chez peu importe, pour informer et pour prospecter pour des nouvelles événements. Donc, vous pourrez avoir une offre promotionnelle en même temps dans cette lettre-là. Par exemple, engagez-nous pour votre partie du temps des fêtes, puis un rabais ou des consommations gratuites ou des prix à partir. Ensuite, représentant, c'est vraiment, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui vont aller dans les écoles, vraiment, c'est vraiment la face à face. On va voir des groupes de travail, des comités, l'Organisation des comptables du Québec, on va rencontrer ça. Bonjour, j'aimerais organiser votre gala de fin d'année, peu importe, il y a plusieurs événements des entreprises. Donc, vraiment, il faut une personne qui va faire le contact. Ce n'est pas des moyens, évidemment, de l'entreprise, sinon, comme le département marketing peut trouver une personne, sinon Simon peut le faire lui-même si c'est du temps, peu importe. Mais une personne vraiment qui va dans les contacts pour aller voir les groupes de travail. On a pensé à ça aussi parce que dans le document, on voyait la problématique que Simon est de plus en plus à Québec et Montréal. Donc peut-être quelqu'un sur la route, par exemple, faire la liaison des opérations en Bécomo, en Abitibi. Si par exemple, ça se développe vers Ottawa, Saguenay par exemple, quelqu'un qui va pouvoir aller faire en fait du business voir les compagnies, puis les écoles vraiment parler concrètement. Puis parallèlement à ça, pour pouvoir vraiment bien utiliser l'aspect du Bécomo, parce qu'ils sont plus créatifs, eux, lancer un spectacle. Je ne sais pas si c'est une entreprise du groupe ICIM, je pense qu'il y a Québec ICIM. Québec ICIM. Ils ont un spectacle, par exemple, pendant le temps des fêtes, puis tout au courant de l'été, c'est. Je ne suis pas un expert non plus de Québec ICIM, mais c'est généralement le même type de spectacle qui s'adapte selon les années. Par exemple, l'été, il va y avoir un thème tout l'été. Pendant le temps des fêtes, il va y avoir un thème tout le temps des fêtes. Puis c'est répétitif à chaque année. Fait qu'on pourrait s'inspirer de ça, en fait. On fusionne le groupe SMP, puis la troupe Showbiz, puis on lance un nouveau spectacle qui va être organisé par le groupe SMP. En fait, donc ça va faire connaître le groupe avec le spectacle. Par exemple, on peut le roder à Bécomo, puis en Abitibi, on sait que c'est déjà des endroits existants, puis après aller dans les grands centres, donc développer des marchés en montrant ce qu'on est capable de faire. Ça fait vraiment une tournée du spectacle à travers tournée de lancement, régions. Qui est trouvé pour les on sait qu'on a des ressources nécessaires dans le coin de Bécomo, les artistes sont là, les travailleurs aussi sont bons. On peut utiliser cette branche-là, sans nécessairement s'engager des gros coûts, et utiliser cette belle ressource-là. Ça, c'est vraiment nos plans, nos objectifs pour ce qui est du plan marketing, pour chercher plus de volume d'affaires. Résultat de ces stratégies-là, évidemment, on augmente le part de marché, on grandit. On va Montréal, Québec, on va, comme vous avez dit, Outaouais, Ottawa, peu importe, on veut vraiment augmenter la part de marché. Les clients, justement, qui nous choisissent vraiment, éliminer la concurrence aux yeux des clients, puis vraiment quand on pense à événements, qu'on pense vraiment à groupe SMP. Expansion territoriale, évidemment, on sait, à travers le Québec, peut-être même l'Ontario qui sait, puis augmenter la profitabilité. Si je peux, pour la profitabilité, par exemple, on sait qu'il y avait une problématique avec les employés à contrat. Donc, en restructurant les ressources humaines, on va être capable de vraiment, par exemple, avoir un système de paye. On va être à jour, par exemple, à chaque semaine, combien on dépense pour les employés, s'il y a des frais de déplacement qui s'ajoutent. Donc, on va être plus à jour, être capable de respecter peut-être plus des budgets plus stricts et plus précis pour les ressources humaines, donc augmenter la profitabilité. Puis si on augmente les ventes, par exemple, avec le nouveau spectacle, évidemment, augmenter la profitabilité. Et puis en conclusion, fusion des entreprises, donc ce qu'on veut, c'est vraiment, on ne les pas encore, créer une entité solide. On a deux forces, la force artistique, la force tout ce qui est technique. On veut mettre ça ensemble pour créer une force à travers le Québec et peut-être l'Ontario. On veut restructurer les ressources humaines, mettre ça clair, qui fait quoi, quelle tâche pour éviter les déplacements inutiles. Et puis, on veut appliquer le plan marketing qui est assez solide pour aller chercher le plus de revenus possible.
Donc, c'est pas mal ce qui résume notre plan stratégique pour votre entreprise. C'est super. Merci de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez parlé de la situation au niveau des ressources humaines, ça veut dire de mettre en place les directeurs, en tout cas, moi, le terme exact. Le schéma organisationnel. Le Exactement. secteur. Ouais, c'est le secteur. On sait bon, que c'est encore une PME à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on finance cet ajout quand même important de main-d'œuvre temps plein actuel? C'est sûr que dans le document, on n'a pas les ressources financières. On n'a pas de budget, on ne sait pas c'est quoi votre état financier, c'est quoi. On n'a aucune idée de ce qui est finance. Je te disais qu'il n'y avait pas de contraintes. Donc, on sait Mais- évidemment qu'aucune compagnie, surtout pas des PME, ont un budget limité. Mais si on augmente considérablement, par exemple, les ventes, puis la profitabilité, et ce serait des directeurs, mais c'est pas quelqu'un qui est directeur, par exemple, au gouvernement du Canada qui gagnerait 300 000 $, ce serait un poste de direction ou de supervision. Puis c'est sûr qu'en commençant, ce serait un essai, puis ce serait quand même des salaires raisonnables. On est conscient que. Donc, sans nécessairement créer un nouveau département, quelqu'un de responsable, plus, responsable de votre état financier, plus un département marketing, opérationnel, disons, plus du côté technique, parce que c'est votre plus gros partie, les techniques, puis artistique, un gars qui peut s'occuper d'artistique, dans le point de comme. Donc, c'est pas obligé d'être directeur avec un sous-directeur, assistant, secrétaire, un bureau. Juste la partie département. Ouais. Parfait. Merci. Les gens de TAG qu'on a devant nous, Oui. si S&P vous choisit, Oui. un consultant, d'un matin, c'est quoi la route à suivre dans l'échéancier? Premièrement, on va se rencontrer, on va effectuer l'échéancier, on va commencer par mettre en place, on va rencontrer vraiment les deux parties, on va fusionner les deux, on va prendre un plan d'attaque, qui fait quoi en premier. On va tout de suite commencer à regarder pour le marketing. Je sais que ça peut paraître un peu d'avance, mais on sait que le budget n'est pas énorme. On ne peut pas commencer à engager plein de personnes. On peut, disons, définir un rôle pour une personne plus marketing, un rôle opérationnel, un rôle plus artistique. Donc, au moins définir les rôles des trois secteurs. Ensuite, on applique une fois que c'est fait, on applique le plan marketing. Je ne connais pas encore une fois le budget. On peut commencer à travailler sur les campagnes de marketing. Là, on sait que l'été s'en vient. On fait toutes les parties d'été, les trucs de gars, on commence à travailler sur le web, les solutions, on commence à avoir une présence web, Google. Moi, je suis très bon en marketing digital, donc je peux commencer à vous référencer votre site web pour les mots-clés, parties de bureau, événements Québec, événements Montréal. Je trouve que mettre ça première page, deuxième page, on essaie, c'est environ 3 mois de travail. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on regarde organiser les événements. Une fois que ça va arriver, le rush de l'été, organisé pour coordonner entre Bécomo et ici. Qui fait quoi? Si on a un temps de chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on fait? Puis même chose dans le point technique. Technique, je vais déjà assez bon en technique, mais quand même organisé parce que vous êtes pas mal occupé. Donc, dire qu'on est trois, un qui s'occupe plus technique, un artistique, puis un business marketing. Donc, c'est vraiment de définir les tâches, appliquer le plan. Puis au début, on va évidemment définir un budget. Puis On va devoir ne connaît pas, mais. on va prendre en considération les chiffres pour pouvoir mettre en place notre statut. Donc, c'est vraiment important, dans le fond, dès le départ, assurer la structure de l'entreprise, puis à travers tous ces secteurs-là, justement, d'organiser le marketing,